أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le rappel commence et j'ai eu envie de pleurer. J'ai eu envie de pleurer, vous me direz, bah c'est bien, ça veut dire que tu es touchée. Mais en fait, j'ai pas eu envie de pleurer pour les raisons qu'on devrait. J'ai eu envie de pleurer parce que je me suis dit aïe 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 aïe. Le thème qui était abordé par l'imam, c'était la miséricorde. Et le problème, c'est que c'était tout sauf miséricordieux la façon dont il amenait le sujet. Je suis désolée pour vos oreilles, mais c'était la miséricorde. Et à ce moment-là, du coup, dans ma tête, ça a commencé à cogiter et Dieu était en train de semer peut-être le thème de ce soir. Mais finalement, de quoi a besoin ma Oumma? Est-ce que c'est de ça dont elle a besoin? De quoi elle a besoin? Donc c'est Inch'Allah ce qu'on va essayer de traiter ensemble, Inch'Allah, ce soir. Je vais essayer de vous parler justement de cœur à cœur, de vous dire comment, peut-être, je pense que si chacun aimait la communauté comme une mère aime ses enfants, peut-être que la communauté irait peut-être un peu mieux. Donc, et puis j'ai un autre problème aussi. C'est que pour moi, je me sens donc appartenir à cette communauté, mais je me sens aussi appartenir à une autre communauté, qui est la communauté de l'humanité. Donc je peux m'inquiéter de la Oumma adamique, islamique, d'accord? D'abord islamique, pardon, mais aussi de la Oumma adamique, des êtres humains. Et on va voir en quoi on est une Oumma dans une Oumma, et en quoi il y a un lien entre les deux Oummas. Et que quand l'une ne va pas, l'autre aussi ne va pas bien. Et puis finalement, tu restes que dans le constat. Non, c'est surtout pas le but, même si on va quand même passer par la phase où on va décrire ce qui ne va pas, mais le but c'est qu'à la fin on dise mais comment on fait maintenant? Ça va pas dans ça va pas dans ça, mais on fait quoi maintenant? Donc le but c'est qu'une fois qu'on aura mis en lumière les besoins immédiats de la Oumma, qu'on réfléchisse ensemble sur le comment on va y remédier. Donc le but aussi c'est qu'on reparte, Inch'Allah, le cœur plein de bonne volonté et d'espoir, en se sentant de nouveau investi, en se sentant de nouveau concerné, avec l'envie d'y croire, parce que on va voir que parmi les ruses de Shaitan, c'est que tu te désolidarises. La communauté en état ne te plaît pas. La communauté, pour certains, en état, ne leur plaît pas. Mais je suis désolée, la communauté c'est toi. La communauté c'est moi. Et la communauté c'est nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Karim, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Et là, je me dis, mais l'imam, il est passé à côté de ça. Et même s'il cite ça, de la façon dont il le cite, je dis, mais il y a une différence entre le son et l'image, en fait. Et donc, ce qu'a besoin
la communauté musulmane, c'est que le son et l'image concordent en fait. Et Allah a de rajouter, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, as été si doux envers eux. Et ensuite, dans la suite de verset, qu'est-ce qu'il est dit dans le verset? Et Allah, il exhorte son prophète et il dit quoi? Et il dit, et pardonne-leur et demande pardon pour eux. Donc là, dans ce verset-là, il y a plusieurs enseignements. Donc j'ai passé 48 heures dans un collège-lycée musulman. Et là, je me suis dit, eh ben rebelote. Rebelote, le son ne va pas avec l'image. Et puis j'apprends donc, ce qui se passe à l'intérieur. Et le problème, ce n'est pas l'établissement lui-même. Non. Ils font un travail de dingue, ils se prennent la tête comme des dingues, mais ce n'est que le reflet de ce qui ne va pas dans la communauté et ce n'est que le reflet de ce qu'a besoin la communauté. Et là, je me dis, vendredi, quand tu as entendu le dars, bon, j'ai essayé de trouver quand même des excuses à l'imam. Je me dis, il n'est pas de ta génération et il n'a pas ta culture, il n'est pas né ici. Mais là, dans l'établissement scolaire, c'était des femmes et des hommes qui sont nés en France et qui sont de la même génération. Donc là, je me suis dit, ma communauté, elle a des petits problèmes. Il va falloir qu'on en parle. Il y a un problème de congruence entre ce qu'on dit et comment on se comporte. Et il y a un problème de comportement. Et en fait, les membres de ma communauté sont en souffrance. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils souffrent. Et de par cette souffrance, ils font souffrir. En fait, c'est contagieux. Ils ne sont pas bien dans leur peau, ils ne sont pas bien dans leur tête. Du coup, ça a un impact sur leur islamité. Et puis, ça a un impact sur les enfants, en tout cas dans cet établissement. Je rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, parce que comment faire, après on va réfléchir sur comment on passe de la théorie à la pratique. Comment on fait pour que ces hadiths-là, on les applique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous verrez les musulmans à travers leur bonté. Vous verrez, je répète, oui. Vous verrez les musulmans à travers leur bonté, leur affection et leur attachement réciproque constituer un seul corps. Ça, c'est le début du hadith. Vous verrez les musulmans à travers leur bonté, leur affection et leur attachement réciproque constituer un seul corps. Donc, de quoi a besoin Ummati pour constituer un seul corps? De bonté, d'affection et d'attachement. Vous verrez les musulmans à travers leur bonté, leur affection et leur attachement réciproque constituer un seul corps. Donc de quoi a besoin Ummati pour constituer un seul corps? Ma communauté est un corps et qu'on le veuille ou non, et que tu le veuilles ou non, en tant que musulman, tu es un organe de ce corps. À partir du moment où tu es musulman, tu appartiens au corps qui est la communauté. Et chaque organe est vital dans ce corps. Tu ne peux pas dire qu'il y a un organe où on peut s'en passer. En réalité, chacun est vital pour le corps. Chacun peut apporter et doit apporter et sert finalement. Et il doit servir l'ensemble du corps. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il parle des gens du livre, il dit, en parlant des gens du livre, il dit
des gens du livre qui connaissent le livre, le reconnaissent comme ils connaissent leur enfant. كما يعرفون أبناءهم. Ça sous-entend qu'Allah te dit que tu dois connaître tes enfants. Et là, je me dis, Ya ummati, ahal ta'rifuna abna'akum? Est-ce que vous connaissez vos enfants? Est-ce que vous avez pris le temps de connaître vos enfants? Et si vous n'avez pas encore d'enfants, de réfléchir quel rapport vous voulez avoir en tant que futurs parents avec vos enfants. Et de réfléchir si vous avez pris le temps de dire à vos parents qui vous étiez, ce que vous aimiez, ce que vous vouliez. Pourquoi? Parce que parmi aussi les choses que j'ai pu entendre de ce qui se passait dans cet établissement des musulmans, c'est que les parents ne cherchaient pas à connaître qui étaient leurs enfants, mais ils essayaient de faire de leurs enfants une prolongation d'eux-mêmes, des clones. Le problème, c'est qu'eux, ils ne sont pas tout à fait sains. Donc, si tu veux faire des prolongations de toi-même, c'est que tu transmets tes propres névroses, en fait. Tu transmets tes propres maladies, si je peux dire. Donc, ils cherchent à faire de leurs enfants des prolongations d'eux-mêmes sans se préoccuper de ce qui les différencie d'eux. Et en fait, ils cherchent à faire de leurs enfants de bons musulmans avant d'en faire des êtres humains épanouis. Donc, avant de faire de leurs enfants des êtres humains épanouis, ils cherchaient à en faire des bons musulmans. Mais en faisant ça, tu te tires une balle dans le pied. C'est le processus inverse qu'il faut faire. Attache-toi à faire que ton enfant est un être humain épanoui. أحسنهم في الجاهلية أحسنهم في الدين. Les meilleurs dans la jahiliya seront les meilleurs une fois qu'ils auront embrassé l'islam. Pourquoi? Parce que dans leur akhlaq, dans leur tempérament, dans leur identité, ils sont bien dans leur basket.